Bon, je sais, ça fait quasi 6 mois que j'ai pas tourné de vidéo sur cette chaîne, mais je pense qu'avec celle-ci, j'ai de quoi me faire pardonner. C'était pas du tout prévu que j'ai tout ça derrière moi. Parce qu'à la base, je comptais juste vous proposer une vidéo beaucoup plus classique de mon MacBook Retina 12 pouces de 2015 que j'ai eu pour seulement 150 €. Mais en fait, il y a 2 semaines, une patiente de mon mec a déménagé de l'appartement dans lequel elle a vécu pendant 30 ans et elle m'a proposé de m'offrir tous les appareils qu'elle a accumulés pendant des années. Donc dans cette vidéo, je vais découvrir avec vous s'ils fonctionnent ou pas, mais je précise que pour pas être déçu, je vais partir du principe qu'ils sont tous HS, comme ça s'il y en a un qui s'allume, ça sera que du plus. Donc je vais partager ma joie avec vous en espérant qu'elle soit contagieuse. Je vais commencer par les 2 produits qui m'ont le plus excité dans ce lot, et que j'avoue, je me suis empressé de tester hors caméra tellement ils sont stylés. Est-ce que vous vous souvenez de la marque BlackBerry? Déjà, j'ose espérer que oui, et perso c'est une marque que j'adorais, j'en ai eu pas mal et il m'en reste encore, sauf que là, je vais pas vous présenter n'importe quel BlackBerry. Est-ce que vous êtes prêts? Et surtout, est-ce que j'ai réellement besoin de le nommer? J'avoue, je pense pas, mais je vais le faire quand même juste pour le plaisir. Je vous présente officiellement l'appareil le plus rare de ma collection, le BlackBerry Porsche Design P9981. Si vous ne viviez pas dans une grotte en 2011, en fait, le BlackBerry Porsche, c'était la définition du haut de gamme pour BlackBerry. Avec son châssis en aluminium magnifique et son doigt en cuir iconique, Porsche et BlackBerry donnent le ton pour ce modèle. Les matériaux respirent la qualité et c'est beau quoi, même en 2024. Oui, ok, il fait vieux, mais il a grave de la gueule, non? Bon, en vrai, si vous le connaissez pas, c'est normal, parce qu'il n'était pas destiné au grand public, puisque c'était le smartphone le plus cher de son époque. Genre, il valait 4 iPhones, voilà. Il était du coup destiné aux très fortunés clients Porsche et aux Émiratis, qui avait fait d'ailleurs des versions bling bling en or dégueulasses, enfin la Emirati quoi. Franchement, dans sa finition argent classique, il était vraiment trop élégant, pas besoin de plus. En tout cas, jamais j'aurais pensé l'avoir un jour entre les mains puisqu'il était vendu 2000 $ en 2011. Et du coup, aujourd'hui, forcément, il est hyper collector, au point où en France, il y a que 2 annonces sur Boncoin. C'est rien du tout. Donc, pour en trouver un plus facilement, faudra forcément passer par eBay où les prix sont indécents. Pour vous dire combien il est stylé et combien il était cher, genre même à l'époque, Kim Kardashian, elle avait seulement un Bold et même pas un Porsche. C'est pour vous dire. Et ça tombe bien, parce que dans ce lot, j'en ai eu un. Go le brancher tout de suite pour voir s'il fonctionne. C'est le BlackBerry Bold 9780 qui tournait sous BlackBerry OS 6, contrairement au Porsche qui tournait sous BlackBerry OS 7. Franchement, les Bold, c'était vraiment quelque chose. Je suis toujours aussi fan qu'il y a 15 ans, c'est abusé. Enfin, je sais pas, tu mets ça sur ton bureau, t'es quelqu'un quoi. Bon ok, il s'allume pas, la batterie doit être morte, mais bon, c'était prévisible. Et avant de passer à la suite, si vous aimez le début de cette vidéo, et d'ailleurs si vous aimez pas aussi, n'oubliez pas de vous abonner tout de suite, tant qu'à faire, pour ne pas rater mes prochaines. Et maintenant que c'est fait, on peut passer au prochain appareil de ce lot indécent, le MacBook Pro 15 pouces de 2011. On passe du coup à un MacBook qu'Apple aurait aimé oublier, je pense. Ce MacBook, forcément, vous devez le connaître, du moins par sa sale réputation. C'est un peu le pire MacBook Pro qu'Apple a produit, je pense. Pire que les MacBook Pro Touch Bar qui surchauffent déjà pas mal. Mais bon, pas au point de dessouder la carte graphique de la carte mère, comme c'était le cas avec la génération de 2011. Oui. Après avoir ignoré le problème pendant au moins 4 ans, Apple a été obligé d'étendre la garantie de ses MacBooks pendant des années pour sauver sa réputation. C'était très chaud, comme ils ont fait d'ailleurs pour les claviers des MacBook Pro Touch Bar. En tout cas, de mon côté, j'ai de la chance. La Radeon 6770M est intacte sur ce modèle. C'est hyper rare, mais il est 100% fonctionnel. En tout cas, pour l'instant. Un jour viendra où la carte graphique rendra l'âme. Mais bon, je suis quand même trop content d'avoir dans ma collection. De une, parce que je l'aurais jamais acheté à cause de sa mauvaise réputation, et de 2 parce que c'est le MacBook Pro de 2011 le plus haut de gamme qui était proposé par Apple. On a ici un Intel Core i7 Quad-Core de 2e génération cadencé à 2,50 GHz en option, mais aussi à la fameuse carte graphique AMD HD Radeon 7770M qui était aussi en option. De mon côté, je lui ai mis 16 Go de RAM que j'ai acheté seulement 20 balles parce qu'il en avait que 4, mais la cerise sur le gâteau, c'est son écran. L'ancienne proprio avait pris l'option anti-reflet, et donc en plus d'être mat, il a une plus grosse définition que sur les MacBook Pro Unibody classiques quoi. En plus, je l'ai eu avec sa boîte originale encore une fois, donc il est complet et ça me fait l'aimer encore plus. Sur ces belles paroles, on va passer à un modèle pro beaucoup plus ancien, le PowerBook G4 12 pouces. Si vous suivez cette chaîne depuis le début, j'en doute, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai déjà un PowerBook G4 12 pouces dans ma collection. Mais l'étagère sur laquelle il était, s'est effondrée et regardez-moi ça, voilà. Il a souffert, l'écran est totalement HS. Du coup, je suis trop content de retrouver un modèle similaire parce que j'étais super dégoûté de plus pouvoir utiliser le mien. Il est plutôt abîmé, mais bon, abîmé ou pas, il reste iconique, non? On va voir de suite s'il fonctionne en branchant. Je croise un peu les doigts, j'avoue. Il a l'air bloqué, il n'y a rien qui se passe sur l'écran. C'est mauvais signe, écoutez bien, voilà, j'entends un sale bruit de disque dur HS. Vous entendez?
Du coup, je peux même pas savoir quelle est sa config, c'est un peu relou. Mais il me suffira juste de mettre le disque dur fonctionnel de mon ancien PowerBook sur celui-ci pour qu'il boot normalement. Ce sera hyper simple pour le coup. Bon allez, j'accélère un peu. Je vais vous présenter maintenant deux iPhone 3GS. Alors j'imagine que ce sont deux 3GS parce que j'ai la boîte du noir avec moi. Regardez la taille du truc. Elle est énorme. Et surtout parce qu'ils sont tous les deux en 32 Go alors que les iPhone 3G s'arrêtaient à 16. Je vais tous les deux les brancher en même temps et les laisser charger un peu pour voir s'ils s'allument, ce qui est pas sûr du tout. Mais j'aimerais vraiment trop parce que j'ai jamais eu de 3GS. Je suis passé directement du 3G que j'avais eu en 2009 à l'iPhone 4 que j'avais eu en 2011. Ils ont pas l'air de vouloir s'allumer, c'est pas grave, on va faire avec. Bon, c'est dommage, mais au pire ils serviront d'objet déco, donc c'est pas si grave. Mais j'ai encore une petite surprise pour vous. Cette iPod Touch première génération, rien que ça. Ah bah là en le branchant, lui au moins il donne signe de vie, c'est plutôt rassurant, puisque l'écran s'allume et il a l'air de charger. Ah oui d'accord, ok, bon il essaie de booter, mais apparemment il s'éteint de suite, donc super. Du coup on passe à la suite, hein. Hop, voilà, avec un MacBook Pro 13 pouces Unibody. Le second d'ailleurs de ma collection, puisqu'à Noël mon mec m'a offert le MacBook Pro 13 pouces de 2009, en parfait état que j'ai hâte de vous tester sur la chaîne d'ailleurs. Alors lui je l'ai eu avec sa boîte, donc c'est plutôt cool. Mais en fait hier, en le sortant de sa boîte, j'ai remarqué un truc qui m'a fait paniquer, hein. Du coup j'ai pas pu tourner la vidéo et je la tourne aujourd'hui. Mais le trackpad était complètement gonflé, donc j'ai pris peur et j'ai pas filmé. Je l'ai vite démonté pour retirer la batterie qui continuait de grandir à vue d'œil pendant que je la dévissais. C'était pas du tout stressant. Et donc finalement hier soir, je lui ai mis une nouvelle batterie et un SSD pour voir s'il fonctionnait. J'ai pas attendu de faire la vidéo hélas. Et super, il fonctionne parfaitement. Je suis très content parce que ça a franchement très mal commencé avec lui. C'est le modèle de début 2011. Le plus haut de gamme encore une fois, donc trop bien, avec un Intel Core i7 en option, parce que normalement les 13 pouces sont livrés de base avec un i5. J'ai vraiment trop hâte de comparer ses performances avec le 15 pouces de 2011. Mais bon, c'est pas le sujet de cette vidéo découverte. En attendant, je vais aller m'installer ailleurs pour vous présenter le prochain iMac de ma collection. Tadam! Alors, pour tout dire, celui-ci, je l'ai déjà, je sais. Pour ceux qui ont vu mes toutes premières vidéos, il faisait partie du décor. Et je vais aller vous le chercher parce qu'il est pas loin. Et juste ici, voilà. Ah. C'est tellement exagéré. J'appuie. Oui, déjà il y a le dong. En vrai, il faudrait peut-être que je l'ouvre pour voir s'il n'y a pas le ventilateur qui est obstrué par quelque chose ou bloqué. Bon, j'espère que les deux prochains appareils ne mettront pas le feu à mon appart. Il s'agit encore du meilleur de ce que proposait Apple en 2011. L'iPhone 4S. Comme avec les iPhone 3GS, j'ai avec moi les deux couleurs qui étaient proposées à l'époque, le blanc et le noir. Ils sont franchement magnifiques. Le design n'a pas pris une ride, selon moi. En tout cas, de dos, parce que oui, bon, la taille des bordures, c'est un peu abusé, voilà. Regardez aussi la taille de la boîte comparée à celle de l'iPhone 3GS de tout à l'heure. C'est vraiment beaucoup plus petit, alors que les iPhones font la même taille et que le bloc secteur était fourni avec les deux modèles. Pour le coup, j'ai jamais eu de 4S, vu que j'avais un 4, et franchement, je suis plutôt content finalement de les avoir dans ma collection, parce que ce sont les premiers iPhones équipés d'une puce double cœur fabriquée par Apple, le A5. Bon allez. Ok, alors eux déjà ils donnent un signe de vie aussi, c'est super. Et bon, le noir a pas l'air de vouloir booter, mais le blanc est en train, c'est déjà pas mal. En plus, il y a même pas de mot de passe, donc je peux naviguer dans les menus et c'est plutôt cool. On voit d'ailleurs qu'il tourne sous iOS 7, sachant qu'on peut officiellement le mettre à jour jusqu'à iOS 9. Allez, on arrive à la fin de cette vidéo, donc abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et maintenant, je vais passer à un autre produit de fou qui, je l'espère, fonctionnera, parce que c'est un MacBook Pro Retina. Rien que ça. J'ai franchement aucune idée de sa config vu que j'ai pas sa boîte. Mais vous pouvez voir qu'il est franchement en plutôt bon état. Donc go l'allumer tout de suite pour voir s'il boot. D'accord, ok, ça commence plus que mal là. L'écran est défoncé, ce qui ne donne même pas envie d'aller plus loin. Ah et attends, et il boot pas en plus? Bon, je sens qu'il va mériter sa propre vidéo de remise à niveau lui. J'aimerais bien lui changer son écran si tout le reste est ok. En tout cas, son numéro de série indique qu'il s'agit d'un modèle de mi-2014, donc ça peut vraiment valoir le coup de le réparer quoi. Du coup, j'ai pas grand chose à dire sur lui, donc on peut repartir sur de l'iPhone parce que j'ai deux iPhone 5S à vous présenter. Je
sens que vous commencez à vous habituer et c'est pas bien. Mais j'ai évidemment un noir et un blanc. Enfin bon, plutôt gris sidéral et argent. Ah, et j'ai d'ailleurs aussi un gold dans le placard quelque part. Du coup, ça me fait la collection complète des iPhone 5S. Ce qui sert strictement à rien. Mais bon, je crache pas dessus parce qu'ils sont un tout petit peu iconiques puisque ce sont les premiers iPhones équipés de Touch ID, déjà d'une part, et d'un processeur 64 bits. Donc c'est pas rien en vrai. Enfin bref, est-ce qu'ils s'allument? Bon, bah, ils ont l'air d'aide, hein. Ils donnent aucun signe de vie. Bah du coup, on peut passer à la suite, hein. Bon alors lui j'ai vraiment peu d'espoir qu'il s'allume parce qu'en fait il y a un post-it avec écrit noyé dessus. Donc bon je pense que c'est plutôt mauvais signe. Et celui-ci il est particulier et j'aimerais bien qu'il fonctionne parce que c'est le tout premier MacBook de l'histoire équipé d'un processeur Intel Core et pas Core de Duo. J'ai d'ailleurs aussi un 15 pouces de 2009 que j'aimerais bien comparer avec. Allez du coup je le branche de suite et on va voir ce qui se passe en appuyant sur le bouton d'allumage. Bon, c'était prévisible, mais c'est la merde. Comme pour les MacBook Pro de 2011, ceux de 2010 avaient aussi des problèmes de carte graphique. La GeForce 630M, en plus d'être nulle, elle était pas fiable. Mais là, j'ai l'impression que c'est pas que la carte graphique, hein. Parce que la batterie charge pas et le rétroéclairage de l'écran est pas stable du tout. Donc s'il faut, c'est un mélange de tous les problèmes qu'il y avait sur ce modèle. Ça, c'est possible. J'ai eu de la chance avec le modèle de 2011, fallait pas exagérer. J'allais pas avoir encore plus de chance avec celui de 2010. Donc c'est pas trop grave. Et d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais du coup, ça config que je peux voir sur la boîte puisque je l'ai éteint. J'ai fait vite avec celui-ci pour passer à la pièce maîtresse de ce lot, l'iMac tournesol. Là, je pense que vous le voyez, mais je suis vraiment trop content devant cette boîte gigantesque. Je sais même pas si je rentre dans le cadre, mais peu importe. Hop là. Sur une échelle de bonheur, là, je suis à peu près au niveau du BlackBerry Porsche, donc c'est pas mal du tout. Je vais essayer de le mettre par là. Hop là. Parce qu'en fait, cet iMac, je l'ai eu quand j'étais plus jeune, mais on s'en est débarrassé, hélas. En tout cas, cette boîte-là, elle a passé 15 ans dans une cave, donc elle est dégueulasse. Et j'espère surtout que le Mac n'a pas pris l'humidité et qu'il fonctionne encore. Donc bon, il y a quoi dans cette boîte? Bon là, c'est le modèle de 17 pouces. Qu'est-ce qu'il est massif, je me souvenais pas, c'est impressionnant. Il est quand même trop beau, faut le dire. Vous en pensez quoi, vous? Vous aimez ce design? Bon allez, ça y est, je l'ai branché. Du coup, je connaissais déjà sa config vu qu'elle est notée sur la boîte. En gros, c'est le plus nul de tous les iMac G4, voilà, mais je l'aime quand même, je précise. Et j'ai vraiment hâte de le tester, il va installer un navigateur à jour et les Sims 2 pour voir comment ça marche super mal aujourd'hui. En tout cas, sur ces belles paroles, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner et surtout à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce lot monstrueux. Et dites-moi aussi quel appareil vous aimeriez que je teste en priorité dans une prochaine vidéo.